Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour passer du temps ensemble dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Seigneur Jésus et de son mandat qu'il nous a laissé, à nous les enfants de Dieu. Et j'aimerais ça vous démontrer son approche par rapport à l'évangélisation personnelle. Vous savez, des fois, on entend le mot évangélisation et on a peur. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement vous inviter à remplacer le mot évangélisation par annonçons, par exemple. On peut annoncer la bonne nouvelle à toute la création, certainement, et on ne devrait pas avoir une peur, on ne devrait pas se sentir intimidé, parce que si nous sommes des enfants de Dieu, on va simplement parler de notre royaume, on va simplement parler de notre vie avec le Seigneur Jésus. Souvent, ce qui s'est produit, on a imaginé qu'on devait avoir des principes d'évangélisation, qu'on devait avoir une façon d'agir très spécifique. Mais en fait, si nous sommes simplement des enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être nous-mêmes, tout simplement être. Nous pouvons simplement être cet enfant de Dieu qui aime autour de soi. Et puis aujourd'hui, on va voir l'approche biblique du Seigneur Jésus, comment lui, il annonçait la bonne nouvelle. Par exemple, on va voir l'histoire de la femme samaritaine qu'il a évangélisée, si on veut utiliser ce mot-là. Et ce qu'on va faire, on va juste s'imbiber justement de ce récit pour découvrir les principes de vie que nous pouvons adopter pour notre propre vie. Donc, c'est des principes faciles et on ne devrait pas être intimidé parce que c'est rien de très théologique. C'est tout à fait simple parce que Jésus, c'était quelqu'un de simple, n'est-ce pas? Même s'il était Dieu, il est Dieu. Mais le Seigneur Jésus voulait qu'on puisse suivre son modèle. Et puis, on peut dire merci Seigneur parce que nous avons la parole de Dieu. Nous pouvons étudier sa vie aujourd'hui et faire comme lui. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, l'approche biblique par rapport à l'évangélisation ou quand on annonce l'Évangile tout simplement. La première chose que j'aimerais vous dire, croyez que vous êtes appelés à annoncer l'Évangile. Donc, on a déjà vu dans nos émissions précédentes vraiment que nous avons un mandat en tant qu'enfants de Dieu. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, nous savons que nous devons prêcher la bonne nouvelle, baptiser les convertis et ensuite enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le Seigneur Jésus nous a dit que nous devons également enseigner. Donc, même si on s'imagine que, bon, moi, je suis juste un petit chrétien à l'Église, vous êtes également appelés à enseigner votre foi dans la vie des gens que vous allez rejoindre avec l'Évangile. Amen. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme universitaire pour ce type d'enseignement. On va enseigner par notre vie et certainement par notre connaissance biblique et par notre vécu avec le Saint-Esprit. Mais on est ensemble aujourd'hui, je vais vous aider, amen, à comprendre comment vous pouvez progresser. La première chose, donc, vous devez au moins comprendre que vous êtes appelés à annoncer l'Évangile. J'aimerais encore une fois relire le texte qu'on a utilisé tout au long de cette série, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voilà le verset qui est vraiment notre mandat en tant que croyants. Et un autre texte que j'aimerais souligner, c'est dans Romains, chapitre 10, et au verset 14, où il est écrit « Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » En d'autres mots, si personne annonce l'Évangile, comment pourront-ils entendre parler de Jésus? Donc, nous devons être la bouche du Seigneur Jésus dans notre monde. Gloire à Dieu pour cette révélation si vous l'avez reçue. La deuxième chose, aimez les gens dans votre quotidien. Vous voyez, c'est un principe de vie, mais c'est quelque chose qu'on devrait juste vivre tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait dire, OK, aujourd'hui, je dois me forcer à aimer les gens. Non, mais si vous êtes un enfant de Dieu, bien Dieu est amour, Dieu habite en vous, et si vous êtes un disciple du Seigneur Jésus, vous êtes un disciple de l'amour, parce que Jésus est Dieu. Dieu est amour et Jésus est Dieu, donc vous êtes un disciple de l'amour. Une chose très importante. Donc, vous voulez aimer les gens dans votre quotidien. Dans Jean 12 et le verset 32, il est écrit dans la Bible du Sommeur, « Et moi, c'est Jésus qui parlait ici, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et nous savons justement que ce Jésus était toujours ému de compassion. Nous retrouvons dans Matthieu chapitre 9 et au verset 35 et jusqu'au verset 38, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Voyant la foule, il était ému de compassion. Donc, c'est juste une marque de l'enfant de Dieu. Nous devrions être émus de compassion. Nous devrions aimer les gens dans notre quotidien. Et si vous êtes imbibé de l'amour de Christ, bien, le Seigneur va attirer des gens à vous. Parce qu'il a dit qu'il était pour attirer les hommes à moi. Mais quand vous réalisez que vous êtes le corps de Christ, comprenez ceci, vous êtes le corps de Christ et ce texte qu'on a lu dans Jean 12, verset 32, il va attirer les hommes à lui en parlant de Jésus. Mais si vous êtes le corps de Christ, l'Esprit de Dieu va attirer des gens à vous, l'enfant de Dieu, revêtu de ce manteau d'amour. Nous sommes enrobés de l'amour de Dieu, nous sommes en Christ, nous sommes dans son amour. Donc, les gens vont ressentir l'amour que nous avons. Amen. Donc, si vous êtes imbibé vraiment de la personne de Christ, vous serez imbibé de cet amour. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous aime avec un amour éternel. Ce n'est pas un amour qu'on peut mériter. En fait, la Bible nous dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, cet amour, c'est quelque chose de merveilleux. On ne mérite absolument rien, mais nous recevons son amour, tout simplement. Et si nous sommes des représentants du royaume de Dieu, nous allons aimer tous les hommes. Donc, c'est très important. Troisième chose qu'on veut faire également en tant que disciple du Seigneur Jésus, on veut toujours discerner les gens qui sont devant nous. Donc, on veut discerner ces choses-là. C'est important parce que des fois, on passe notre temps à argumenter. J'ai vu des chrétiens qui étaient comme ça, qui prenaient leur temps à argumenter certaines politiques, par exemple. Il y a des gens qui sont contre l'avortement. Bon, on devrait être contre l'avortement, contre le meurtre, certainement. Mais il y a des gens, par exemple, qui sont nés nouveaux. Ils vont commencer à argumenter avec un inconverti. Il va essayer de convaincre la personne que l'avortement, c'est une chose terrible. Et puis, c'est bien de croire que c'est terrible, mais des fois, on est là, on argumente avec des gens qui sont perdus et on essaie de convaincre les gens à croire comme nous. Et même si on doit se tenir pour la vérité, certainement, des fois, on perd notre temps quand on rentre dans des arguments avec les gens. J'aimerais vous lire un texte dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Il est écrit « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ceci veut dire, tout simplement, quand on n'est pas un enfant de Dieu, bien, c'est impossible pour nous de recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes spirituellement morts, on ne peut pas entrer comme une discussion qui va vraiment être profitable. Donc, si je parle à un mort vivant, en d'autres mots, il y a quelqu'un devant moi, c'est un enfant de l'ennemi. Comme Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable. Donc, je parle avec une personne qui est spirituellement morte. Bien, cette personne-là ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, même si je prends mon temps à tout expliquer, j'essaie de raisonner, j'essaie d'argumenter, je perds mon temps parce que la personne est voilée, elle est spirituellement morte. Je gaspille mon temps finalement. Ce que je devrais plutôt faire, c'est prêcher l'Évangile à cette personne, et c'est ça le rôle de l'Église. En fait, nous sommes appelés à prêcher l'Évangile. La personne ensuite reçoit le Saint-Esprit au moment de son salut, et ensuite, la personne comprend. Là, on peut commencer à évangéliser ou plutôt expliquer les principes du royaume de Dieu. C'est à ce moment-là où on peut amener des corrections parce que la personne est née de nouveau, le voile est enlevé, le Saint-Esprit, le témoin intérieur est présent. Donc, on annonce des choses, puis on dit non, finalement, j'aimerais vous dire que l'avortement, c'est un meurtre selon Dieu. Et le Saint-Esprit, dans la personne, va dire, c'est vrai. La personne, ce que le frère vous dit, c'est vrai. Vous comprenez? Donc, on ne devrait pas perdre notre temps dans l'évangélisation en argumentant avec des personnes. Si vous pensez de gagner des gens comme ça, vous êtes vraiment en train de perdre votre temps. Ne faites pas ça. Donc, discernez qui est devant vous. Je répète, 1 Corinthiens 2, 14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, si la Bible nous dit que cette personne ne peut pas recevoir les choses de Dieu, pourquoi perdez-vous votre temps à essayer d'argumenter? Un autre texte important, dans 1 Corinthiens chapitre 9 et au verset 19, il est écrit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » Ici, l'apôtre Paul est en train de donner un principe très important. « Afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Verset 21, « Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Au verset 22,
J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Bon, ce texte-là est important parce qu'on a déjà vu, bon, on veut discerner qui est devant nous, OK? On ne veut pas perdre notre temps avec des argumentations inutiles. Mais là, ensuite, on veut avoir un langage simple quand on parle à une personne. Parce que si on veut semer la bonne nouvelle, OK, dans le cœur de la personne, on veut semer la semence de la bonne nouvelle, de l'Évangile dans le cœur de la personne, je dois discerner qui est cette personne. Si je parle avec quelqu'un, OK, qui a, je ne sais pas, qui a un secondaire 5 ici au Canada, qui a juste terminé les études de base qu'on peut offrir ici au Canada, bien, et j'ai un langage théologique universitaire, bien peut-être je manque le but, là. Des fois, si je parle et la personne ne saisit pas vraiment ce que je suis en train d'expliquer, c'est vraiment dommage, je suis en train de manquer le but. Et des fois, bon, ici, on voit l'apôtre Paul s'est rendu comme un Juif en parlant aux Juifs, donc il a essayé de bâtir des ponts pour être compris. Mais si je parle toujours avec ma perspective, ne considérant pas la personne et où elle est spirituellement, ça va être difficile pour la personne de recevoir le message et vraiment saisir ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est important. Ici, il a dit au verset 22, « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. » Donc, si vous êtes devant une personne, par exemple, qui est dans l'occultisme, vous pouvez essayer de voir là où vous pouvez bâtir des ponts. Comme j'ai déjà mentionné dans d'autres émissions, on veut bâtir des ponts avec les gens. Et certainement, on ne veut pas ériger des murs. Donc, on ne veut pas parler des choses qui nous divisent. Je me souviens, une fois, j'avais été manger dans une famille catholique, des pratiquants catholiques romains. Et puis, la dame, en fait, était très surprise que je croyais en Marie. Parce que souvent, les protestants ne croient pas en Marie. C'est ça qu'elle disait. Parce que j'ai mentionné, dans sa cuisine, elle avait une grande toile. Et dans cette toile, il y avait une grande Marie qui était là. Et puis, dans chacune des chambres de la maison, il y avait des photos de Jésus avec un cœur saignant. Bon, pour nous, c'est certain, ce n'est pas notre décor qu'on a à la maison, mais pour eux, il y avait des photos de Jésus partout. Et puis, comme on avait été invité à manger là-bas, bien, j'ai mentionné, je dis, ah, vous aimez beaucoup Marie. J'ai vu cette grande toile de Marie dans la cuisine. Et puis, elle dit, oui, mais vous croyez en Marie? J'ai dit, certainement. Marie était la mère de Jésus et la Bible nous dit qu'on doit l'honorer. Et puis, la dame était tout à fait, vraiment surprise. Ah! Elle dit, mais je croyais que les protestants ne croyaient pas en Marie. Ah, j'ai dit, ben, nous croyons en Marie, certainement, sauf que peut-être notre vision est un peu différente. Mais là, j'ai commencé à essayer de bâtir des ponts avec elle. Et j'ai parlé de Marie et comment elle avait dit aux noces de Cana que les serviteurs devaient faire ce que Jésus leur dirait. Hein? Faites ce qu'il vous dira de faire. Et Jésus nous a dit qu'on doit se repentir et être sauvé. Donc, j'ai pu bâtir des ponts avec cette dame-là en parlant de Marie. Donc, je dois m'identifier à la personne. Mais il y a des gens qui vont toujours parler des choses qui nous divisent. Et c'est ça que j'ai remarqué souvent dans le corps de Christ. On veut partager la bonne nouvelle, mais ce qui se produit, on met l'accent sur les choses qui nous divisent. Et là, on repousse les gens. Et ce n'est pas ce que Jésus nous a démontré comme modèle. Et on va le voir dans la parole de Dieu. On va lire le récit ensemble. Mais Jésus ne passait pas son temps à ériger des murs pour nous séparer. Non. En fait, on va y aller tout de suite dans la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Jean chapitre 4. Je vais aller au verset 4. On va commencer cette lecture et on va juste voir comment Jésus annonçait la bonne nouvelle. Vous verrez que c'est vraiment différent. Ce n'est pas comme nous, souvent. J'ai déjà vu des personnes évangélisées et puis on mettait l'accent. Par exemple, si on parle de cette dame catholique, au lieu de lui dire, bien, Marie était une femme honorable et parler de ces choses-là, où là, on peut bâtir dans l'unité, des fois, les gens vont dire tout de suite, ah, mais là, il ne faut pas prier à Marie, et puis il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, et c'est de l'idolâtrer. Et puis, finalement, on est en train de créer une division quand il n'y en avait pas dans le contexte présent. On peut juste prendre le temps, apprendre à connaître la personne, à l'aimer véritablement, et là, on bâtit des ponts. OK, on va aller ensemble dans Jean chapitre 4, et au verset 4, il est écrit, « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage. » Déjà là, on voit dans ce principe-là que Jésus était fatigué du voyage. Il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure.
Donc déjà là, on peut voir un premier principe de la vie du Seigneur Jésus. Même si Jésus était épuisé, il a pris le temps d'évangéliser. Souvent, nous, on est comme ça. On est, admettons, on est là, OK, on dit, je suis en voyage, et puis bon, là, je vais évangéliser, j'ai cette mission dans mon cœur, je veux aller évangéliser, et puis là, je vais évangéliser. Mais il y a d'autres moments, je sais, je l'ai déjà vécu. On revient d'un long voyage, on est dans un avion, on est vraiment épuisé, et on n'a pas le goût de parler à personne. On veut juste dormir ou se reposer. Et souvent, j'aimerais vous dire une chose, souvent j'ai évangélisé dans mes voyages, surtout en avion. En fait, c'est très, très souvent, quand je suis assis là, mais souvent je prie, Seigneur, ouvre une porte pour moi, pour que je puisse annoncer ton évangile aujourd'hui. Et Dieu orchestre souvent des rendez-vous divins comme ça. Donc, on peut voir le modèle du Seigneur Jésus, même s'il était fatigué, il prenait le temps. OK? On continue au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Voyez-vous? Donc, ici, c'est juste un principe très, très de base, là. C'était dans le quotidien de la personne. On boit tous de l'eau, n'est-ce pas? Bien, peut-être vous allez au café, vous allez commander un café, et à partir de ce café, vous pourrez entrer en conversation avec une personne. Mais Jésus a voulu bâtir un pont avec cette dame en parlant d'eau, tout simplement. Donc, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Au verset 9, la femme samaritaine lui dit, déjà là, on peut voir qu'il y avait deux barrières potentielles. C'était une femme et puis une samaritaine. Déjà là, les hommes juifs n'avaient pas habituellement une conversation comme ça avec une femme et encore moins une samaritaine, parce qu'il y avait vraiment un racisme entre ces deux groupes-là, donc les Juifs et les Samaritains. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voyez-vous, ici, Jésus a démontré on devrait parler à tout le monde. C'est ça que Jésus nous a montré dans ce texte. Regardez mon modèle. Moi, je vais parler à quelqu'un, je suis fatigué, je vais bâtir un pont avec une personne en parlant d'une chose juste dans le quotidien. Jésus n'a pas commencé avec un discours théologique. Il a dit, donne-moi de l'eau, s'il vous plaît, tout simplement. Et il va parler à une femme samaritaine. Donc, il va franchir la barrière des sexes, il va franchir la barrière des préjugés, du racisme. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu. Et là, on retrouve au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Voyez-vous l'approche du Seigneur Jésus? Il parle du don de Dieu. Dieu a quelque chose à offrir. Et on parle de l'eau vive, on parle de la vie éternelle, on parle du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est quelque chose de positif, n'est-ce pas? Il n'est pas arrivé avec une parole de condamnation, il est arrivé avec un message du don de Dieu, le don de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Verset 12. « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Donc, voyez-vous, Jésus commençait déjà à parler des choses spirituelles et cette femme est encore totalement dans le terre-à-terre. Voyez-vous, là, elle parle encore d'eau et d'un puits. Et au verset 13, on voit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Donc, Jésus dit, en parlant des choses naturelles, si vous buvez de cette eau naturelle, vous aurez encore soif. Mais là, au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voyez-vous comment le Seigneur Jésus est tellement bon. Il était capable de bâtir un pont avec cette femme-là. Elle est encore dans son monde terre à terre. Et là, Jésus lui poursuit. Il parle de la vie éternelle, toujours avec ce langage-là symbolique où il a pu parler de l'eau vive à partir de l'eau naturelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Donc, pour emmener cette femme à comprendre les choses spirituelles, Jésus a dû maintenant entrer dans le surnaturel. Déjà là, remarquez bien, c'est tellement bénissant. Au verset 17, la femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari,
car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela, tu as dit vrai. Donc, elle était rendue à son 6e mari, et en fait, ce n'était même pas son mari légitime. Et Jésus a donné ici une parole de connaissance. Il a opéré par un don surnaturel, un don du Saint-Esprit, pour sortir cette femme-là de son naturel, et il a pris le chemin du surnaturel. Vous comprenez? C'est béni, là, en lisant ça. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. À ce moment-là, la femme, finalement, se réveille, elle comprend. Ici, Jésus ne parle pas simplement en termes naturels, mais il parle des choses spirituelles, surnaturelles. Au verset 20, là, remarquez bien, là, c'est toujours comme ça que le diable travaille. Au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Remarquez, il y avait immédiatement une distraction. Donc, Jésus a donné une parole de connaissance, et puis là, le diable a certainement inspiré cette femme à juste aller sur un autre chemin, pour emprunter un autre chemin, pour être distraite finalement dans cette conversation. Et là, voyez-vous, moi je trouve ça vraiment remarquable parce que là, cette femme lui demande la question, nos pères ont adoré sur cette montagne. En fait, elle recherche le bon lieu. Alors, est-ce qu'on devrait louer Dieu dans telle église aujourd'hui? Quelle est la bonne église? Il y a toujours des distractions. On recherche la bonne église. On recherche la bonne assemblée. Et Jésus n'a pas dit, « Ah, écoutez, c'est nous autres, là. On a raison. » Jésus a dit, au verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc Jésus est en train de dire ici que le Père recherche des adorateurs authentiques, des personnes qui vont adorer le Seigneur d'une façon authentique. Il n'est pas préoccupé par la montagne, il n'est pas préoccupé par le lieu. Ce n'est pas une question de Jérusalem ici, là. C'est une question du cœur. Et des fois, on est comme ça dans nos moments d'évangélisation, on parle avec quelqu'un et la personne va être distraite, elle va emprunter un autre chemin. Un instant, vous êtes de quelle église? Moi, je suis catholique. Êtes-vous protestant? Voyez-vous? Ils vont commencer à parler comme ça. Ou je suis baptiste, vous êtes pentecôtiste. Ou les gens vont commencer à se diviser par des titres, des étiquettes. Mais quand Jésus évangélise une personne, quand il annonce la bonne nouvelle, il refusait les distractions, il refusait d'argumenter, il continuait, il allait droit au but, la personne. C'est ça qui comptait. Il a parlé de cette femme-là. Et puis là, on pourrait prendre le temps et continuer un peu. Au verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, remarquez bien, « Ah, je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Voyez-vous, une païenne a commencé à évangéliser tout de suite après. Voici comment nous devrions évangéliser en suivant le modèle du Seigneur Jésus. Donc, on va bâtir des ponts avec les gens. Et Jésus a bâti des ponts avec une personne, juste dans le naturel, en parlant d'une cruche d'eau, par exemple. OK? Et sachez ceci, vous n'avez pas à convaincre une personne. Ce n'est pas votre rôle. Dieu ne vous appelle pas à convaincre qui que ce soit. Votre rôle, c'est simplement d'annoncer la bonne nouvelle et c'est le Saint-Esprit qui va venir sur la personne, qui va convaincre cette personne qu'elle a besoin d'être sauvée. Dans Jean chapitre 16 et au verset 8, il est écrit, « Et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, c'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde. Des fois, j'ai vu des chrétiens évangéliser essayant de convaincre quelqu'un
en disant, bien, il y a ceci, il y a cela, ce que vous croyez, c'est faux, et puis ce que nous croyons, c'est vrai, parce que j'ai le verset à l'appui. Et puis là, finalement, on va voir des fois des gens dans des argumentations, et puis ils veulent convaincre une personne. Dieu ne nous appelle pas à convaincre les gens. Dieu nous appelle tout simplement à annoncer l'Évangile. On veut annoncer avec amour, on veut aimer les gens, on veut être préoccupé avec la personne qui est devant nous, on veut s'identifier à cette personne, on veut comprendre vraiment qui est cette personne devant nous. Et là, on va être sensible à la voix du Saint-Esprit, tout comme Jésus l'a été, pour recevoir les dons spirituels, pour qu'on puisse parler à son cœur. Dans le cas de cette dame, Jésus a donné une parole de connaissance et il a révélé finalement sa vie. Donc, cette femme pouvait dire, en fait, c'est un prophète, celui qui me parle ici. Et puis, elle pouvait comprendre que ce prophète connaissait sa vie. Et si le prophète connaît sa vie, bien Dieu connaît sa vie également. Donc, elle était attentive. Si vous donnez une parole de connaissance à une personne, et vous avez raison, dans le sens, ce que vous exprimez, c'est vraiment béni, la personne est touchée, bien la personne va vraiment être bien disposée pour entendre le restant de votre discours, parce que là, vous pourrez lui annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et la personne va être attentive parce que vous avez opéré un don spirituel. Ou peut-être vous allez prier aussi pour la personne et la personne va être guérie et là, son cœur va vraiment s'ouvrir parce que vous êtes en train de manifester le royaume. Et vous ne voulez pas simplement parler du royaume et des principes du royaume. Vous voulez manifester le royaume, tout comme le Seigneur Jésus a fait. Donc, on peut annoncer le royaume d'une façon naturelle et on peut aussi l'annoncer d'une façon surnaturelle. Et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez dire, je veux être comme Jésus. Je veux vraiment porter beaucoup de fruits. Et on peut essayer d'étudier toutes sortes de principes. Mais si nous étudions tout simplement la vie du Seigneur Jésus, nous verrons que Jésus a la bonne méthode. Et puis, comme nous suivons sa méthode, nous verrons des âmes sauvées. Mais nous devons avoir le cœur de Dieu. Et nous devons prier et se préparer, être attentifs pour voir les personnes que Dieu met sur notre chemin. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je prie que vous puissiez vraiment garder vos oreilles ouvertes, vos yeux ouverts et vraiment discerner les personnes qui sont devant vous parce que Dieu veut les sauver. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là aujourd'hui et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.